Bonjour l'élite, je sais pas si cette vidéo sortira jeudi 9 décembre ou vendredi 10 2021, mais en tout cas, on se retrouve pour une vidéo sur Nantes, après Montpellier, après Lyon. Nous revenons au classique Nantes. Wouhou. Des fanatiques empêchent un concert suédois dans une église en chantant des prières. Pour une fois, nous n'allons pas parler du sentiment, le fameux sentiment que vous connaissez tous, mais de ma foi, d'un sujet un peu plus étonnant, un peu plus rafraîchissant. Bon, on parle un peu de catholicisme sur cette chaîne, grâce à Bench notamment, grâce à la Notre-Dame aussi. Je crois que j'ai fait que 2 vidéos au final sur le sujet, mais là on en a un nouveau. Donc écoutez, on a une artiste qui a des paroles parfois un peu crues, notamment un truc du genre j'ai couché avec le diable, j'ai fait l'amour avec le diable, des trucs comme ça qui va se produire dans une église ou une cathédrale. J'ai lu en diagonale, on va voir ça. Et bah, du coup il y a des catholiques du coin qui disent non et qui se plaignent. Donc et notamment un adjoint du maire avec des merde. Bref, un adjoint du maire qui se prononce en faveur de cette production hein, dans ce lieu de culte, ce qui donne lieu à quelques commentaires assez rigolos de la part du forum, parce que cet adjoint s'appelle Bassem Assé. Mais c'est parti, je vous mets un petit générique, je vois que vous l'aimez bien, mais vous me dites si ça met trop, parce que c'est ça qui fait 30 secondes, faut peut-être le raccourcir. C'est parti. Avec des gens normaux. Hop. Faut que j'apprenne à faire des intros comme psychodéliques. Je sais pas si ça lui vient naturellement ou autre, mais je vais essayer de faire ça, je me suis un peu embrouillé. France TV Info. Le concert de la chanteuse suédoise Anna von Hauswolf, Von Hauswolf, c'est peut-être une Allemande d'origine, non? Parce que les Suédois, normalement, c'est pas des trucs genre Richardson ou un truc comme ça. J'en sais rien. Ça, c'est surtout les Islandais, non? Richardson, etc. Son quelque chose. Mais ça, c'est un truc allemand, Von, non? Alors après, il y a sûrement des Allemands comme Ibrahimovic ou etc. C'est un Suédois aussi. Mais traditionnellement, je veux dire, enfin, la culture suédoise antique, c'est quoi quand genre nous, c'est deux. En Écosse, c'est O. Non, en Écosse, c'est Mac. En Irlande, c'est O. En anglais, c'est quoi? Off. Genre Peter Off. C'est quoi en anglais? Sir? Non, attendez. Je sais pas ce que c'est en anglais. Bref, en Allemagne, c'est Von. Et bref. Prévu dans l'église Notre-Dame de Montport à Nantes, affiché complet. Mais un groupe de catholiques intégristes en a empêché la tenue. Mardi 7 décembre, jugeant l'article sataniste. Et ben, effectivement, une sataniste qui se produit. Si c'est vraiment une sataniste qu'elle se produit dans l'église, c'est assez étonnant. Enfin, c'est même totalement contradictoire. On pourra faire des parallèles assez savoureux dans une deuxième partie de vidéo. Rien n'autorisait l'expression d'une telle censure. Ce n'est pas notre conception d'un projet de société fondé sur le dialogue et l'ouverture culturelle, a tweeté Bassem Assé, premier adjoint à la mairie de Nantes. Mais merci Bassem, merci de nous donner ton avis et même ton injonction quant à ce traitement de l'affaire. Une vidéo diffusée par un journaliste de Presse Océan montre les opposants bloquer l'entrée et chanter en groupe Je vous salue Marie. Oh, ciel, en France. Mais France, pays laïque depuis 1905, monsieur. Séparation de l'église et d'État. Vous nous agressez avec un Je vous salue Marie, mais c'est très grave. Il y a eu des attentats du Bataclan et vous osez faire ça. Anna von Hauswolf est une chanteuse, pianiste, organiste et autrice, compositrice, j'en sais rien, de post-metal et rock expérimental. Dans une de ses chansons, Pills, peut-être qu'elle distribuait les pilules rouges, elle évoque l'addiction aux substances récréatives et dit métaphoriquement avoir fait l'amour avec le diable. Alors après, si c'est une métaphore. Elle s'est déjà produite dans une quarantaine d'églises ou de cathédrales et il n'y a jamais eu de problème, a précisé à West France Ellie Cummins, le directeur du lieu unique, la scène nationale de Nantes, qui a organisé le concert. Ellie Commun. Notre ami Ellie. Selon le blog Salon Belge, qui se définit comme tenu par des laïcs catholiques, le concert devait initialement se tenir dans l'église Saint-Clément, qui accueille la messe traditionnelle à Nantes, a été déplacé dans l'église Notre-Dame du Montport, un lieu jugé plus ouvert. Ce concert suscite de fortes protestations des fidèles, car les œuvres, les titres, les pochettes et les clips témoignent d'œuvres enracinées dans le gothique, voire le satanisme, explique son auteur. Bref, après moi franchement je suis pas catholique ou autre, enfin je suis chrétien de à la limite je suis plus
pratiquant mais non croyant. En général, on dit je suis croyant mais pas pratiquant. Mais moi, ce serait limite pratiquant. Genre, je pratique tendre la goût gauche, partager, etc. Un peu, hein, je paye des impôts, moi, monsieur. Mais je ne suis pas croyant. Je crois pas en Dieu, etc. Je pense pas que. Enfin, je sais que Jésus a existé, mais pas qu'il a fait ses miracles, etc. Bref, donc, est-ce que. Bref, mais d'éducation, je suis effectivement plutôt chrétien. Et alors, quel est mon point de vue sur la question? Si c'est textuellement satanique, il y a quand même un gros problème. Et sinon, c'est assez commun que des chanteurs qui ne soient pas au départ autour du catholicisme ou autre se produisent dans des églises, voilà, ou des cathédrales même. Ce sont des lieux avec une résonance qui peut être intéressante, qui peut accueillir du monde, etc. Ça fait plaisir parfois aux prêtres ou autres d'accueillir des événements un peu en dehors de ça. Et faut voir donc ce que eux pensent, et en général ils sont plutôt pour, je pense, tenir certains événements. Après, bien sûr, faut pas que ça tombe dans trop du sexuel, du débridé ou autre. Après, ça dépend. Il y a des prêtres très rock'n'roll, hein, comme on dit, mais excuse-moi, il y a des prêtres très rochers et roulés, hein, comme on dit, mais c'est pas la majorité. Et moi je connais pas. Alors est-ce qu'on va écouter une chanson? Je sais pas, on va plutôt voir l'avis du forum. En tout cas, ça me fasse rire que en fait il y a tout, il y a les catholiques, les musulmans, avec notre ami Bassem. Tu dis il manquait peut-être quelque chose, et voilà. Les briques commencent à s'imbriquer les unes dans les autres. C'est pour ça que je me marrais. Une religion pleine de haine, qu'ils prennent exemple sur la tolérance de l'islam. Et oui, la religion, la RATP, comme dit Stéphane Edouard, religion d'amour, de tolérance et de paix. Je me demande ce que monsieur Bassem Assé, premier adjoint à la mairie de Nantes, penserait si ça se passait dans les lieux de culte d'autres religions. Effectivement, pourquoi c'est toujours aux églises de supporter ce genre de truc? Est-ce qu'elle peut aller effectivement se produire dans un lieu de culte de l'islam? Je sais plus comment ça s'appelle, une mosquée. S'il y a une mosquée sur Nantes, il doit y en avoir, pour voir pourquoi elle ne veut pas se produire dans une mosquée, et comment elle serait accueillie là-bas. En effet, quand on voit la couverture de l'album, il n'y a rien de choquant. D'accord, donc une femme qui crie, enfin je sais pas si c'est trop une femme, mais oui, c'est quelqu'un qui crie. Et effectivement, vendre ça dans une église, c'est étonnant. Après, vous savez, les églises, c'est pas les derniers pour faire des trucs un peu comme ça, hein. Comment ça s'appelle, les gargouilles grimaçantes, etc. C'est un peu des trucs traumatisants. D'ailleurs, c'est ce que ça m'évoque quand je regarde ça. Ce genre de visage un peu pétrifié. Il y a des mecs, parfois il y a des représentations un peu, non, de personnes qui ont peur de l'enfer, un peu comme ça, grimaçantes. Donc ça me choque pas outre. C'est pas non plus du satanisme pur et dur, quoi. Pourquoi ne va-t-elle pas faire cette concert dans une mosquée? Oui, effectivement, autant aller partout, puis dans une synagogue. Faut, voilà, tolérance, coexister, comme on dit, coexister. Pourquoi ne vas-tu pas coexister? Entre Suédois, on se comprend. Ah bon? Bassem Assé est un prénom suédois, je ne savais pas. Soutien total, patronyme. Je ne suis pas chrétien, mais c'est un lieu de culte, pas de divertissement. Eux non, ce ne sont pas des fanatiques simplement parce qu'ils essayent de faire respecter leur religion dans leur lieu de culte. Je suis d'accord, les fanatiques, c'est à partir du moment où tu veux essayer d'imposer ta religion ou ton truc dans l'espace public. Mais là, quand c'est un truc qui est dédié à ton culte, le protéger, c'est pas du fanatisme pour moi. Après, ils sont peut-être fanatiques sur d'autres aspects, mais là-dessus, non, vraiment non. Ça doit être le même groupe qui vient tous les ans à Clisson au Hellfest essayer de convertir et d'exorciser les pauvres âmes qui s'y rendent. Ah, je savais pas ça, qu'il y avait des groupes au Hellfest qui prennent le délire. Enfin, après, j'imagine qu'il y a de tout. Je suis jamais allé aux fêtes de l'enfer. Il y a peut-être des gens qui. C'est en France d'ailleurs, Hellfest, fête de l'enfer. Je crois, hein, parce que j'ai déjà entendu. Doit y avoir des mecs qui sont littéralement satanistes, hein, parce qu'il y a des choux-fins ou autres qui sont perchés. Ça se passe où? Et Clisson. Ah, ben en plus, le mec disait Clisson. Attendez, mais c'est pas dans la chanson là? La voilà, la blanche hermine, vive la ouette et la jonc. La voilà, la blanche hermine, vive Fougère et Clisson. Mais voilà. Ce sujet est une passerelle à énormément de choses. C'est la blanche hermine aussi. En fait, la blanche hermine a donné naissance au Hellfest. C'est incroyable, je savais pas. À quand les concerts de rock faisant la promotion du S avec le diable dans des mosquées ou des synagogues? Pourquoi toujours les églises? Effectivement. Pourquoi c'est vrai qu'il y en a toujours un qui se... Enfin bref. Oh, c'est connu. Hein. Bassem Assé, premier adjoint à la mairie de Nantes, pourrait-il tester son projet de société fondée sur le dialogue et l'ouverture culturelle dans une mosquée? Tout à fait. Après, j'ai dit qu'il était musulman en première instance, je n'en sais rien, mais Bassem, je pense que c'est plutôt un prénom issu du calendrier musulman. Alors nous aussi, il y a des mecs qui s'appellent Pierre, Louis ou autres, qui sont pas forcément chrétiens, mais Bassem, prénom, Bassem Breiki. Pourquoi tout le monde nous parle de Bassem Breiki? Moi, je veux Bassem Bassé, là. Bassem truc. Bassem, prénom. Bassem, caractère, origine, etc. Le racine de ce prénom est arabe.
Dans la Ligue arabe, le prénom truc. Mais écoutez, je sais pas s'il est issu du calendrier coranique, mais c'est tout à fait possible. On dit que c'est un individu calme et réfléchi. Ah oui, ça correspond bien à notre Braiki. Il demande de la stabilité, etc. Il peut parfois être un peu casanier, et histoire du prénom Bassem. Plusieurs Bassem sont célèbres, notamment Bassem Youssef, Bassem Yakour, Bassem Boulabi, Bassem Amin ou encore Bassem Fegali. Ils en oublient un. Bassem n'ira pas avec des noms de famille qui commencent par E ou M. Bah oui, parce que ça fait Bassem MR. Ouais, effectivement. Ils ont eu entièrement raison. Volonté, encore une fois, de cracher sur le justanisme jusque dans un lieu de culte. Après, c'est pas forcément cracher. Hein. Il y en a qui vont dire c'est mettre en valeur, c'est nanana. On regarde un peu avec un angle. Enfin voilà, un point de vue un peu anglais. C'est pas forcément si sale. Moi, j'ai déjà vu vraiment des églises où il y avait des trucs de jazz ou ce genre de choses, notamment dans. Après, il y a une différence entre une cathédrale de Nantes qui est plutôt bien fréquentée, etc., avec des trucs de montagne ou autres que je connais, où tu avais quelques groupes qui se rencontraient, parce qu'effectivement c'est une église où il n'y a plus qu'une messe tous les 3 mois parce qu'il y a un prêtre pour 12 villages. Vous voyez, c'est un peu différent faire vivre l'église et une cathédrale, donc c'est vrai que c'est plutôt truc. Après, même une cathédrale, par rapport à ce que ça a été un temps et par rapport à la taille du truc, tu dis le bâtiment est quand même sous-exploité. On peut faire venir un peu alors attendez, est-ce que vous allez me tomber dessus, mais est-ce que c'était vraiment du jazz ou j'ai halluciné? Mais non, je me souviens, les mecs ils avaient des trompettes et tout, et ça avait rien à voir avec Jésus, hein. Mais ils étaient là légalement, hein, puisqu'il y avait des affiches et tout, donc à voir ce que vous en pensez. Et moi franchement je suis pas un théologien ou autre, mais la logique de Jésus au départ, c'est pas de dire je vous casse les burnes avec ça, mais c'est pas un peu d'être contre le fétichisme, etc., et de faire en sorte d'aider les gens, ben voilà. Et s'il y a des gens qui peuvent s'exprimer à travers ce que le catholicisme a créé, je sais pas si Jésus serait fondamentalement contre, du moins ce qu'il a été rapporté dans les livres, le Nouveau Testament. Donc moi, voilà, j'aime bien un peu parler de ça, hein, de la religion et tout, mais je suis pas un expert. Je suis un expert en rien du tout. Hein. Parce que la plupart des églises sont des chefs-d'œuvre de construction, tandis que les synagogues et mosquées de France sont plutôt récentes et suintent la dépression. Tout à fait. Et même les églises récentes sont moches. Enfin, il y en a plein. Le Christ-Roi à Toulouse, je sais plus, il y en a une à Strasbourg aussi, parce que j'habitais à Toulouse, j'habitais à Strasbourg, donc je connais un peu, parce que j'allais dans des vieilles églises ou autres, et j'allais dans des nouvelles aussi. Et à chaque fois, je voyais des nouvelles églises, je me disais, mais c'est moche et tout, pourquoi ils font ça? Ben oui, parce que c'est pas le même budget, on va dire. Mais pourtant. Alors, continuons. Allons page 5. Bah alors, Internet. Ah oui. C'est assez comique la position de ce forum, étrangement. Si c'était dans une mosquée et pas une église, ça aurait appelé à les renvoyer par charter, voire les lyncher. Mais bon, là, c'est des bons chrétiens, donc il n'y a aucun problème. Ah oui, tu veux dire... En général, non. En général, le forumeur va être pour que le lieu de culte soit protégé, quoi. Ils n'aiment pas quand on impose ça, etc. Mais ils respectent le fait que le lieu de culte soit protégé. Après, ils n'aiment pas quand on construit des lieux de culte autres que des catholiques, effectivement. Mais quoique, si, ça les fait marrer quand on met du jambon ou autre. Donc non, t'as raison. Oui, il y a 2 poids 2 vitesses comme d'habitude. 2 vitesses de mesure. Attends, c'est quoi 2 poids. Non, c'est 2 poids 2 vitesses, hein. Ouais. J'ai déjà assisté à un concert à Malher dans une église, c'était génial. Je sais pas qui est Malher, mais oui, des concerts dans des églises, ça se fait depuis longtemps. Ouais, après il y a une différence entre un pianiste, etc. Un pianiste, ou même si c'est pas directement relié au catholicisme, un truc un peu sobre, ou voilà, et du rock ou je sais pas quoi, qui envoie des messages pseudo-satanistes ou autres. Là, c'est vrai que c'est quand même différent. Après, il y a des gens qui sont contre même le fait de faire autre chose que des trucs catholiques dans une église. Et dans ce cas, c'est vraiment binaire, quoi. Quand on voit les vidéos de l'événement, on comprend que ce ne sont pas les dangereux extrémistes intégristes, mais pour la plupart des gentils qui commencent à en avoir marre de faire chier sur la gueule sans pouvoir expliquer. Tout à fait. À un moment, c'est... Et à un moment, tu fais ça, c'est bon là, on est les seuls à prendre. Pourquoi vous tapez pas sur les juifs? Pourquoi vous tapez pas sur les musulmans? Alors après, il y en a qui disent oui, les musulmans à faire du hijab, etc. Oui, mais c'est différent. Il y a une occupation de l'espace public. Enfin, quoique, il y a, oui, mais il y a 1400 ans de crétinté derrière. Bon, bref, c'est un sujet différent. Mais c'est vrai que c'est plus facile de se moquer. Par exemple, il y a personne qui va prendre sa guitare et faire comme le mec a des bras. Alors j'aime bien ces chansons. Hein. Franchement, je suis désolé. Hein. J'aime pas la personne, mais même sa chanson sur Jésus. Je trouve qu'elle sonne bien, mais j'aime pas la personne. Mais alors, faut voir ses barres. Hein. Alors après, c'est pas une condition nécessaire et suffisante pour exister en tant qu'homme, mais voilà, c'est cette truc-là. C'est assez insupportable, effectivement, de se faire insulter sa religion par un mec qui fait 40 kilos, qui a une voix de castrat, et c'est pas grave, mais c'est la caméra.
croisière, dites-nous. Attendez, trembler les faut mettre ça. Voilà, je vais pas vous passer, mais voilà, vous avez vu la chanson du truc. Tu sembles entretenir une... Quoi ça dérangerait? Du haut de la croix, signe révélateur. Jésus écoute Mylène Farmer. Voilà, effectivement, donc c'est toujours eux qui se font ce genre de truc, des humoristes qui se moquent, bah ça c'est un humoriste, des chansons graves, enfin graves, enfin je sais pas, insultantes, voilà, ce genre de choses. C'est vrai que c'est toujours eux qui mangent et à un moment ils se disent stop, là vous êtes chez nous, dans notre église, vous allez pas nous imposer un truc où la meuf dit coucher avec le diable, quoi. Donc moi je comprends, hein. Là ils se chauffent et quand cette partie du peuple arrive à se bouger, l'effet boule de neige peut être extrêmement rapide. Oui, vivement le retour du bûcher et qu'on fasse cramer tous les athées, métalleux, fornicateurs, rôlistes et tout ce qui contredit la Sainte Bible. On n'en est pas là, c'est juste le lieu de culte. Et voilà, après les cathos qui avalent, l'autre athée qui traite au meurtre dès qu'on ose critiquer les habitudes, petite charogne. C'est pas moi qui viens de me réjouir de dégager une chanteuse d'un concert à qui appelle à traquer tous ceux qui n'ont pas la foi sur ce... Alors il y a un autre truc que j'ai pas pris en compte, c'est que si ils ont fait ça le jour du concert et que vraiment la femme elle s'est déplacée, elle a engagé des dépenses, ne serait-ce qu'au niveau du transport, des acousticiens, etc. Enfin je sais pas quoi, je sais même pas ce que c'est un acousticien. Il y a quand même un sujet, non? Mais après, elle savait que c'était problématique, il y a dû avoir des échanges, des mails ou autres, des courriels, pardon. Il y a dû avoir des mouvements de résistance face à ça, donc... Mais c'est quand même problématique. À un moment, quand tu sens que c'est un peu trop chaud, tu vas. Après, si les mecs ils sont venus au dernier moment, etc., c'est un peu problématique parce que il y a des dépenses qui sont faites. Mais bon, elle a déjà eu l'occasion de se produire dans 40 églises ou autre. Je pense que c'est pas un événement annulé qui va la mettre sur la paille. Alors, bordel, ce forum. Ça aurait été des musulmans qui auraient refusé l'entrée de leur mosquée, ça crierait au racisme anti-blanc, à l'intolérance et au communautarisme. Paix sur vous, les dissonants cognitifs. C'est possible. Mais voilà, le niveau de malhonnêteté extrême de ce genre de type. Alors déjà, même en Europe, j'aurais trouvé normal que des musulmans n'acceptent pas ça. Attention, je parle des musulmans qui sont des gens humainement corrects, ou au moins un petit peu potables humainement pour l'époque au moins. Les autres, donc une partie des musulmans qui sont totalement pourris ou fortement pourris, je n'ai aucun respect pour eux, ils n'ont rien à faire en Europe. Et des musulmans corrects humainement qui n'auraient pas accepté ça dans des pays musulmans auraient été infiniment légitimes comme des chrétiens corrects qui n'acceptent pas dans leur église. Bref, le niveau de malhonnêteté. Donc en gros, toi tu dis que comme on est dans un pays de tradition chrétienne, c'est différent. Un peu étonnant. Mais oui, d'accord. En gros, tu dis des musulmans corrects qui ne faites pas ça, on va pas les traiter de communautaristes ou autres, c'est juste que c'est normal. Et par contre, quand c'est dans leur pays qui est musulman ou autre, là ce serait vraiment un problème. Et nous, comme ça nous arrive dans un pays qui est chrétien, plutôt avec 1400 ans de chrétienté, c'est un problème aussi. Ou 1300 je crois, parce que c'est de 400 quelque chose à 1900. C'est assez comique la position de ce forum. Le problème c'est justement qu'il n'y a jamais ce genre de manque de respect envers les mosquées. C'est toujours les églises. Oui, bah après il y a des trucs sur les cochons ou autres dans des mosquées, et ça peut vous faire marrer. Tu racontes de la merde et tu le sais. Malgré toutes les critiques que les gens font envers l'islam, même sur ce forum, la majorité est pour le respect des lieux de culte. Voilà. Voilà. Encore heureux que des... Mais quand même, le cochon... Enfin, je sais plus, mais ça me dit quelque chose, moi, l'histoire du cochon. Est-ce que je fantasme ça? Mais je crois vraiment avoir vu un truc de cochon dans une mosquée. Encore heureux que des catholiques aient protesté. Pourquoi cette chanteuse va absolument se produire dans une église? Et comment ça a pu être accepté? Ce sont des prêtres qui ont donné leur accord. Oui, c'est vrai, pourquoi ce besoin de se produire dans une église? Mais qu'est-ce que tu racontes, Ahurin? Ça n'a jamais eu lieu dans une mosquée, donc tu ne peux pas nous accuser de dire des choses qu'on n'a forcément pas dites, car ça n'a jamais eu lieu. Attendez, j'interromps le direct pour... Regardez, ma femme, t'as passé combien de temps à faire ça? Super. 3 heures, je pense. Peut-être. 3 heures, voilà. Elle m'a cousu ou... Couture. Ouais, non, mais c'est compliqué comme conjugaison, hein, le verbe. Ben merci, voilà, je serai swag, comme on dit, grâce à toi. Hop. Merci ma chérie, c'est pas mal. Donc voilà, investissez dans une Cambodgienne. Après, sur son temps libre, elle vous construit des petits vêtements comme ça, c'est chouette. Ouais, bon, ça fait partie. L'argument, c'est justement que selon l'article des méchants cathos, on virait la gentille chanteuse, mais si c'était dans une mosquée, les gens auraient trouvé ça normal qu'on jette une meuf pareille, et ils ont raison. Ce qu'on veut, c'est que ça ne soit pas normal non plus dans une église, point final. Je suis même pas catho, mais à un moment, respecter la France et ses croyants d'origine. Moi aussi, je suis ça. Je suis pas catholique, mais ça me saoule que toujours on se moque, etc. Et pareil, j'aime beaucoup Antoine Goya, vous savez, l'ancien anal génocide. J'aime beaucoup. Mais quand il se réjouit que un énième film comme Benedicta ou autre choque les puritains et un moment de... voilà, qu'il y a un mouvement de résistance, etc. Pour moi, c'est arrêtez, il est déjà mort, quoi. Arrêtez, ces mecs-là, ils ont 60 ans ou je sais pas quoi. Enfin,
ils ont vécu dans un pays qui s'est construit grâce à ça, etc. Et il leur reste un substrat de trucs et ils se font chier dessus 5 fois par mois. À un moment, c'est bon, quoi. Calmons-nous. Enfin, moi, ça a dû m'arriver de blasphémer ou voilà, de me moquer un peu de ça. Mais bon, faut arrêter. Même moi qui suis anti-islam et pro-extrême droite, je trouvais ça stupide de faire un concert dans une mosquée. Après, il y a concert et concert. Mais oui, dès que la personne a tenu des propos envers le shaitan, c'est un peu un problème. Alors... Bon, j'arrive. Ah si, regardez. Une église est sacrée. Qu'elle aille chanter ses cochonneries. Alors, tu sais ce que ça me rappelle, c'est sacré? C'est cette scène avec, comment il s'appelle? Michel Blanc et Depardieu, où il y a Miu Miu qui insulte Depardieu, qui fait t'es qu'une loque, tu une pauvre merde, etc. Et après, il y a Depardieu qui arrive, paf, il lui faut une baffe. Et le pauvre papa, il fait tiens, une brique. Il jette des billets en l'air comme ça. Et il y a Michel Blanc qui se lève et qui fait non mais oh, c'est qui ce mec? La femme que t'as touchée, c'est la mienne. Et elle est sacrée. Et là, il sort un couteau. Vous connaissez ou pas? C'est une scène mythique, c'est incroyable. Bah justement, c'est pas tant mieux que si vous montrez que vous êtes moins casse-couille et aéré que les autres religions. Les églises sont des chefs-d'œuvre acoustiques et architecturaux avec un des instruments les plus prisés de l'histoire de l'humanité. L'orgue, j'imagine. La meuf est organiste. Ah d'accord, elle est organiste, c'est vrai que c'était marqué, je vais oublier. Elle peut en jouer où à part dans les églises. Mais c'est vrai, j'avais complètement zappé ça, qu'elle était organiste. Du coup, que ce truc-là, on peut quasiment en faire que dans les églises. C'est pour ça qu'elle joue dans des églises. Et je pense que la plupart des gens comme moi ont oublié ça. Mais il y avait tellement d'un truc, il y avait interprète, auteur, chanteuse, nanani, nanana, et organiste, on a oublié l'organiste. Je précise d'ailleurs que durant son concert à l'orgue, elle ne prononce pas un mot, donc elle fait pas l'apologie du malin. Ah oui, mais en plus, s'il faut, c'est juste des concerts d'orgue. Et dans ce cas, c'est pas problématique. Des concerts d'orgue, même pas liés au christianisme, j'imagine que ça se fait beaucoup. Je l'ai vu jouer à Montpellier dimanche et tout s'est très bien passé. La meuf est hyper respectueuse et pro. Les gens de l'église étaient même contents qu'elle joue car ça leur faisait une sorte de pub. Bah oui, c'est vrai. À un moment, le fait que les gens reviennent dans les églises ou autres, ça peut réinciter quelqu'un à ne serait-ce que donner de l'argent ou participer un peu à la vie ecclésiastique même sans y croire. Enfin, on sait jamais. Mais moi, j'ai déjà rencontré des gens des églises qui croient pas en Dieu mais qui aiment bien l'atmosphère, l'ambiance chrétienne. Je vous promets que c'est vrai. Puis une organiste, c'est pas tous les jours qu'on en voit en jouer. Pour les 3 débiles du fond qui demandent pourquoi elle joue pas dans une mosquée, vous en connaissez beaucoup de mosquées possédant une orgue. Alors tout à fait, je fais partie de ces débiles-là, je fais un mea culpa, ma faute. Effectivement, j'avais pas vu j'étais passé au côté qu'elle était pas organiste. Tu sais très bien que c'est parce qu'elle joue de l'orgue qu'on veut pas d'elle, mais qu'elle loue l'ennemi de Dieu dans un lieu sacré de Dieu. Oui, mais si elle le fait pas, après faut voir comment elle s'exprime ça, si des gens l'interrogent, comment elle s'exprime par rapport à ça. Et métaphorique, etc. Il y a des moyens de s'en sortir. Hein. Et dans un autre côté, parce que si elle l'assume froidement, etc. Bon là c'est un problème. Mais si elle dit non, etc. Tu vois quand même qu'il y a un côté repentance, ou je sais pas, ou que du coup c'est juste une métaphore. Et je sais pas s'il y a des trucs où on a couché avec le diable ou autre dans la Bible, mais vous voyez bien que parfois il y a des métaphores avec le diable aussi, donc c'est pas forcément antagoniste. Et voilà, je doute très fortement de son satanisme. C'est juste que dans le milieu rock, même si elle fait de la pop avant-gardiste avant tout, il est coutume de choquer. Tout à fait. Je vais bientôt terminer. Tu sais que les 3/4 de ce que les paroliers écrivent dans un morceau sont faux. Tout à fait. Qu'elle le soit ou pas, l'église reste un lieu sacré et elle mérite donc un peu de respect. La meuf irait jamais faire ça dans une mosquée ou une synagogue. Il n'y a pas d'orgue dans les synagogues et les mosquées. Et en termes de monde, elles sont éclipsées. Il n'y a pas d'orgue ailleurs que dans les églises et les cathédrales. Bah franchement, moi j'en sais rien. Hein. C'est considérablement moins. Il y a des synthétiseurs d'excellente qualité de nos jours, argument non valide. On peut très largement se passer d'un orgue, surtout pour se produire avec de la musique contemporaine qui par définition ne nécessite pas d'instrument de musique traditionnel, contrairement à des concertos pour orgue du 18e qui nécessitent un vrai orgue pour être joué dans les conditions de l'époque. Vous savez, je connais pas ça. Pas exactement non. Alors attendez. Les perdus qui ne comprennent pas la dimension du sacré. Lisez La fin du monde de Patrick Buisson, il vous déconstruit chirurgicalement. Vous êtes des homos économiques, fiers de l'être, c'est ça le pire. Ce genre de déclaration. En ce cas, il faut interdire tout type de concert et de représentation dans les églises. Ce qui se passe dans les églises et les cathédrales regarde les chrétiens. Va faire tes concerts blasphématoires ailleurs, STP, merci. Après, s'il faut, le concert en lui-même, c'est pas blasphématoire, c'est de l'orgue. Moi, je sais pas. J'ai pas lu l'article. J'aurais peut-être dû commencer à lire ça avant de me prononcer. Mais elle a tenu des propos blasphématoires avant, mais le concert en lui-même, s'il faut, c'est que de l'orgue autre. Et voilà, il y a quelqu'un qui a dit que c'était pas irrespectueux. Les églises et les cathédrales sont la propriété de l'État. Cela regarde donc l'État. Et son argument interdit bien tout type de représentation.
Donc les trucs là sont laissés à la disposition des fidèles et des ministres de culte pour la pratique de leur religion. Ok, mais je savais pas. La loi du 2 janvier 1907 dit... ok, ce sont pas des associations culturelles et voilà. En résumé, les édifices cultuels et les meubles le garnissant en 1905 sont propriété de la commune. Ils sont mis à disposition des fidèles et des ministres de culte pour la pratique de leur religion. Merci donc de nous laisser la disposition de ces églises. Elle a confondu un lieu de culte avec une salle de fête. Il n'y a pas que l'orgue, il y a l'acoustique et l'esthétique. Si la chanteuse est gothique, cela correspond parfaitement. Et si, comme dit plus haut, il est vrai qu'elle ne chante pas et ne fait que jouer, il n'y a aucune objection qui tienne. Je suis tout à fait d'accord. Du moment qu'on tient un lieu, voilà. Du moment qu'on ne tient pas de propos blasphématoires ou autre pendant ça, et qu'il y a d'autres événements sans rapport direct avec l'église qui ont lieu dans des églises, et je sais qu'il y en a, pour moi, ça devrait pas être interdit. Après, effectivement, elle devrait s'exprimer sur ces métaphores ou autres. Et là, l'église devrait changer. Ben voilà, c'est fini. Vous avez vu que mon point de vue a évolué au fur et à mesure de l'article. Le truc de la mosquée, au final, ben, on a vu que c'était un peu... Pas vraiment un bon argument. Alors je suis d'accord sur le côté va faire la même chose aux musulmans, etc. Par exemple, Jésus est homo, mais ça va faire la même chose avec Mahomet ou je sais pas quoi. On verra si combien de temps tu survivras. Mais tac. Ok, donc c'est bien une de ces chansons. Il n'y avait pas beaucoup plus de choses en fait dans l'article. Il était déjà copié-collé là. Ben voilà, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que c'est encore un dévoiement? Est-ce que les arguments qu'on a vus dans une seconde partie remettent en question un peu votre doute par rapport à cette initiative? Moi, au final, je serais plutôt pour, mais je comprends tout à fait que les chrétiens en aient marre quand ça se chier dessus, comme on dit. Donc, je pense qu'il faudrait y avoir un dialogue en fait préalable entre l'organiste, parce qu'au final, elle est organiste avant tout dans ses concerts, c'est surtout pour jouer de l'orgue, et eux-mêmes. Et je pense que là, avec, ils comprendraient que les intérêts sont pas si divergents que ça, et qu'elle va pas faire l'éloge du satanisme ou autre. Et puis par contre, elle devrait s'exprimer sur ses propos satanistes, et je pense que tout rentrerait dans l'ordre, parce que ça m'a pas l'air vraiment d'être une sataniste revendiquée qui va venir dans une église et dire « J'encule Dieu, je sais pas quoi ». Voilà, effectivement, ça serait complètement problème. Après, il y en a qui vont dire « Oui, mais admettre quelqu'un qui a eu des propos plastiques, c'est mettre une pente glissante, mettre un pied dans la porte, et puis après, il y aura d'autres choses, ce sera toujours plus loin et à la fin t'auras effectivement des mecs qui disent voilà, donc je suis prêt à entendre cet argument de la pente glissante aussi, mais pour moi c'est pas hyper grave. Alors on va quand même voir à quoi elle ressemble, Anna von Hallstoff, parce qu'une suédoise, et oui, une suédoise, est-ce que c'est plutôt une Adriana Karambeu ou est-ce que c'est plutôt une, comment elle s'appelle, la meuf là, Greta Thunberg, entre les deux, parfaitement entre les deux. Elle a l'air hyper jeune. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Avec du chocolat ou du sang. Bon, dès que ça touche, oui bon, effectivement les mecs sont un peu bizarres, hein, les gothiques et tout. Allez, ben c'est parti, je vous laisse là et je vous souhaite une bonne soirée. À la prochaine.